Les Nakama, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour traiter d'un tout petit personnage, tout minuscule, tout mignon, qui m'a toujours intrigué et qui, je pense, vous aussi, inconsciemment. Mais de qui je peux bien traiter depuis ces 15 premières secondes. Mais bien évidemment de Kukapuro, le petit fraction de Yami, suivant absolument partout le numéro 10 comme son ombre, lorsque ce dernier se retrouve dans ses quartiers à Las Noches. Après la puissante défaite de l'Espada Zero contre l'insoupçonné mais pas moins efficace tandem de Zaraki et Byakuya contre l'Arrancar étant affilié au péché de la colère, le jeune petit Shio se retrouva alors désordonné après la défaite mais aussi la révélation de la double résurrection de Ryalgo contre deux des plus puissants capitaines du Gotei de Soul Society. La question que l'on est tous censés se poser est: que va-t-il advenir du petit Kukapuro après que la présence de son maître bien-aimé ait succombé contre l'ennemi? Est-ce que le désarroi et le chagrin ont conduit le petit fraction de Las Noches à sombrer aux ténèbres les plus sombres, le chien ravageur des enfers? Ici, cette théorie, on va spoiler la fin de la guerre et traiter directement du one-shot des enfers, se déroulant après Kenfir, donc vous êtes prévenus. Par où commencer? Eh bien, je dirais que la chose passionnante résultant du duo Yami-Kukapuro est que le plus puissant Espadas soit accompagné du plus faible fraction de tout Wekomondo. Quel paradoxe amusant. Et les anti-Yami qui me rétorqueront que Ulquiorra ou Baragan seraient plus forts, merci, on vous a pas sonné. Du coup oui, Kukapuro c'est tout du plus fort, mais aussi du plus faible des Espadas, comme souligné ici au sein du 3e databook Unmasked. On nous révèle au sein de ce même databook, dans la petite nouvelle Nestled to the Night, soit se nicher dans la nuit, le poème de Noël révèle également que la nuit est revenu à Wekomondo, ce qui semble enchanter joyeusement le petit holo du numéro 10. Les 13 bestias, accompagnés de Dama Libelle, sont revenus dans les terres arides de Wekomondo après que Inoue ait administré les premiers soins à la future reine de Las Noches. La nouvelle se déroulant juste après la défaite d'Aizen lors de la saga Arrancar. Elles ont constaté que Yami a combattu avec l'énergie du désespoir et que de sournois adjuchas sont en train de se rassembler aux alentours du cadavre de Yami. Redoutant de futiles nouveaux affrontements contre ses propres congénères, les 4 femmes choisirent de changer d'itinéraire, histoire d'éviter des conflits inutiles. C'est accessoirement ici aussi que les fractions d'Alibel insistèrent fortement pour que leurs supérieurs gouvernent à Wekomondo, histoire de maintenir un climat de stabilité durable, comme a instauré Aizen précédemment. Alors que les filles s'en allaient, Apache ne put s'empêcher de prendre Kukapuro dans ses bras afin de le prévenir des éventuels dangers risquant de survenir pour s'approprier la dépouille de son fidèle maître. Mais le petit Shio se débattit sauvagement et insista pour rester à proximité de son maître, quelles qu'en soient les conséquences, et c'est ici que la théorie survient. Chapitre 267, Légion de regret. C'est au cours du combat terrifiant opposant Rukia à Aroniero que l'on apprend que les Hollows révèlent leur véritable potentiel exclusivement la nuit grâce à ce dernier. Du coup, et en espérant que vous ayez saisi ce qui va suivre, une multitude d'adjuchas s'étant rapprochée de l'Espada Zero afin de dévorer son cadavre. Ici, c'est là que la colère du géant s'est transposée sur celle de son petit fraction. Là où ce petit chien, pourtant si mignon et inoffensif d'habitude, s'est vu se déchaîner et pousser un cri tonitruant afin d'écarter tous les nuisibles de manger le corps de son défunt maître. Le regard du holo vira au rouge. Ses petites pointes se changèrent en cornes et d'un excès de rage incontrôlé mit fin à la meute d'Arrancar étant venue dévorer le corps de son mentor. Le bémol ici, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La rage absorbée ainsi que les adjuchas défaits ont attisé la soif de carnage sommeillant dans le cœur du petit fraction. Et, au profit de toujours plus de gibier, s'est vu contraint de dévorer le sang, la chair et les os de son maître, qui jadis appréciait tant de son vivant. N'oublions pas que les Hollows ont eu une vie avant leur passage à Wekomondo, et que Yami a déjà confirmé avoir séjourné dans le monde des humains de son vivant. Là où certainement il ne devait avoir de mésentente avec son petit Shio, comme le révèlent les souvenirs agréables du petit fraction lorsqu'il se remémore les souvenirs précieux de son défunt maître. C'est dit également au début de la nouvelle que si Kukapuro ait pu survivre tout ce temps dans ces terres chaotiques que représente Wekomondo où chacun s'entre-dévore pour survivre, c'est uniquement du fait de la présence de son maître, bien évidemment Yami, qui se maintenait perpétuellement à ses côtés pendant tout le long de son parcours à Las Noches. Et voilà pour cette petite théorie des enfers. Elle se devant de recruter des éléments de taille
afin de remplir convenablement l'espace des zones anarchiques que constituent les enfers, il se fera une joie d'enrôler la petite bête ayant perdu toute trace d'humanité afin de préserver ce qui lui était le plus précieux. Donc voilà pour la théorie du petit Kukapuro, hein, je me suis beaucoup amusé à la faire. Kukapuro, le chien enragé démoniaque, régnant sur le 5e cercle des enfers. Ça a de la gueule, non? Bref, dites-moi ce que vous en pensez et surtout de partager et de vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail et que je continue à charbonner d'arrache-pied pour que je vous prépare d'autres théories aussi farfelues les unes que les autres. Kukapuro sera inarrêtable dans sa nouvelle forme démentielle. Adoptant désormais une allure gargantuesque ainsi que des capteurs aiguisés, il ne vivra désormais que pour la démence, afin de dévorer toujours plus de victimes jusqu'à ce que de puissants adversaires viennent mettre fin à son carnage. J'avais fait une petite vidéo de Yami ici, hein, si tu veux toujours continuer ton expérience Espadas au sein de la chaîne. Abonne-toi aussi aux réseaux sociaux, hein. J'ai concocté un petit thread Ulquiorra x Yami parlant de leur dualité et du respect mutuel que les deux frères Espadas se portent farouchement, malgré le fait que ces derniers n'exprimaient jamais leurs émotions. Suis ma page TikTok aussi, hein, plein d'édits sur Bleach et majoritairement une rétrospective de la trilogie Kenfir, se situant juste après la guerre Quincy. Prenez soin de vous et de vos proches et merci à ceux étant restés jusqu'au bout de cette petite vidéo, vous êtes les meilleurs. Sur ce, 泣け、鈴虫。